Coucou tout le monde. Alors, je reviens encore aujourd'hui à propos d'un commentaire qui m'a été mis hier sous la vidéo de cette carte. Donc, j'ai fait une carte clean and simple. Voilà. Et donc, j'ai eu une réflexion qui n'était pas négative en soi, hein. Comme quoi, en fait, elle n'était pas si simple parce qu'on n'a pas forcément le même matériel. Effectivement. Je conçois que tout le monde n'a pas la même chose que moi. Quand moi je vous fais une carte, forcément je fais avec ce que j'ai, moi, hein, parce que j'ai du matériel, c'est pour l'utiliser. C'est pas pour vous dire, si vous l'avez pas, vous pouvez pas le faire. On est d'accord. Moi j'ai commencé, j'avais pas de machine, j'avais pas de matériel typé scrap vraiment. J'ai beaucoup joué à la débrouille. Hein, j'ai scrappé plus de 5 ans sans avoir de machine de découpe. Et j'ai eu une machine de découpe parce que j'ai des amis extraordinaires qui me l'ont offert à mon anniversaire. Ça faisait des années que je la voulais, et ils me l'ont offert. Sinon, à ce moment-là, j'avais toujours pas de machine. On est d'accord. Bon, après, il y a la machine Action qui est sortie, qui est quand même abordable. Hein, c'est pas... En mettant des petits sous de côté, je pense qu'il y a moyen de se l'offrir. Le problème, c'est qu'on le lock à certains moments de l'année et bon, après, il faut tomber dessus. Mais en soi, c'est pas irréalisable. Mais quand on n'a pas de machine et qu'on voit une carte qui nous plaît, alors par exemple, moi j'ai sorti celle-là avec des découpes faites à la machine, hein, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est puisque cette carte vous plaît, si vous avez envie de la refaire, comment vous pouvez faire vous avec ce que vous avez pour obtenir un résultat dans le même genre. Le but, c'est pas d'avoir exactement la même. Moi, je la fais, mais peut-être que des personnes... Enfin, moi, je trouve cette libellule jolie. Ça se trouve, il y a des personnes qui disent « Bah non, moi, je l'aime pas ». On a tous nos goûts, c'est normal. Enfin, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Donc, c'est pas important d'avoir exactement la même chose. Faut pas se mettre trop de barrières pour ça. Ouais. Alors, faut quand même se dire, de base, que comme toute activité, hein, le scrap, le sport, le tricot, la couture, ce que vous voulez, on a beau ne pas avoir un gros budget, etc. Quand on veut démarrer une activité, il faut un minimum de matériel. Vous n'allez pas aller courir sans avoir de baskets. Alors vous n'aurez peut-être pas une paire de baskets à 100 €, mais vous aurez quand même une paire de baskets à vos pieds pour aller courir. C'est la base. Vous n'allez pas faire de tricot sans avoir d'aiguilles ni de laine. Le scrap, c'est pareil. Il vous faut au minimum, je dirais, du papier. Alors, les papiers brillants, c'est une option. Hein. Bon, c'est pas obligé. On peut faire ça avec du papier blanc, du papier de couleur. Ça me paraît être le minimum. On n'a pas trop le choix. Il faut de la colle. Hein. Il y a quand même 2-3 petites choses qui sont forcément indispensables dans la liste. Si vous voulez commencer ça ou que vous n'avez pas de papier, effectivement, là, on ne peut pas faire grand-chose. Ce que je veux dire par là, c'est que même en ayant un matériel de base, on peut réfléchir à comment on va faire pour pas obtenir le même résultat, mais obtenir un résultat qui s'approche de ce qu'on a vu, de ce qu'on aime bien. Voilà. Après, quand on a ce matériel de base, je pense que, en cherchant un petit peu... alors déjà, vous avez, en scrap par exemple, vous avez l'ordinateur. J'en ai pas, moi. Hein. J'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas d'imprimante chez moi. J'ai des tampons. Voilà. Quand j'avais pas de tampons avant d'avoir mes tampons Stampin' Up, etc., j'avais pas énormément de tampons. Alors déjà, merci Action d'être sorti parce que c'est ce qui a fait que ma collection de tampons s'est étoffée. Ils en faisaient beaucoup plus avant. Après les tampons texte, par exemple, le joyeux anniversaire, moi avant, je l'avais pas. Quand je faisais une carte, j'écrivais moi-même à la main.
Voilà, je faisais ça. Les étiquettes, pour avoir une des étiquettes. Bon, bah, moi, j'avais mes enfants à ce moment-là qui étaient un peu moins âgés, forcément, hein. Bah, quand on faisait la rentrée des classes, etc., les vêtements, souvent, bah, on n'a pas que des étiquettes carrées. On a quelquefois des étiquettes un peu fantaisie, etc. Bah, celles-là, je les coupais. Enfin, je coupais la tâche et je gardais le gabarit de l'étiquette. Et je faisais des étiquettes et je les découpe. Enfin, je dessinais autour de mes étiquettes et je les découpais. J'ai fait ça très très longtemps. Très très longtemps. Donc, faut pas se mettre de frein, se dire ah bah je peux pas faire cette carte parce que moi j'ai pas le même matériel. Sinon vous n'allez pas créer en fait. Faut réfléchir à ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez simplement. Alors, du coup, je vais vous montrer aujourd'hui qu'avec pas grand-chose, on peut arriver à un résultat qui ne sera pas le même, qui n'aura peut-être pas les mêmes finitions parce que ben voilà, hein. Mais on peut quand même offrir une carte d'anniversaire faite main sans avoir de gros matériel. Donc, hop, voilà. Alors, je vais rester dans la même thématique. Parce que du coup, la personne m'a dit que cette carte, elle était quand même très travaillée et aboutie. Pour moi, hein, ça, c'est pas une carte très travaillée. Il n'y a rien dessus. Ça, c'est une carte rapide à faire. Pour moi, une carte très travaillée, c'est la carte que j'ai faite juste avant, la carte automnale avec les petits chiens, parce qu'il y a la colorisation des tampons, il y a le travail du fond, etc. Là, oui, j'ai travaillé ma carte, effectivement. D'ailleurs, la vidéo est beaucoup plus longue de celle sur l'automne que sur celle-ci. Et encore, sur celle-ci, j'ai blablaté énormément. Donc, on va essayer de faire ce type de carte avec pas grand-chose. Donc, à partir du moment où vous avez du papier, parce que ça, c'est obligatoire, hein, un papier un petit peu épais, c'est la base du scrap. Là, si vous n'avez pas de papier, effectivement, ça complique la chose. Alors, je vais leur faire à l'ancienne. J'ai pas de massicot. Et bien, tout simplement, comme avant, je viens mesurer. Donc, j'avais dit que j'étais sur une base de carte qui faisait 10,5 de large. Donc, vous voyez, là, j'ai rien préparé. Alors, forcément, ça va être un peu plus long. C'est forcé. Attendez, j'attrape un réglet plus long parce que sinon, je ne pourrais pas tracer. Ça, c'est pareil. Il vous faut au minimum une règle, un crayon, voilà. Là, on va se la faire même sans cutter. Parce qu'on pourrait tracer directement au cutter. Attendez, je cherche mon ciseau. Où est-ce que je l'ai encore mis, lui? J'ai pas rangé. Ah, il est là. Hop, ciseaux. Donc, on fait bien attention à découper proprement. Pour les grandes longueurs, un grand ciseau, ça va mieux. Mais moi, tous les ciseaux que j'avais dans mon truc, on me les a volés. Ils sont partis. Voilà. Pourtant, ils savent qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans mes affaires sans me le demander. Je vais encore les retrouver dans le jardin. Même si c'est des ciseaux pas chers. Voilà. Hop. Base de carte, vous voyez. J'ai pas eu besoin de massicot. Ma base de carte est faite. Mon panneau blanc. Bah, pareil. J'avais dit qu'il faisait 10. Hop. Alors, je vais pas jusqu'au bout, ça sert à rien. 10 par 14, 35. Donc, avec mon réglé, je mesure. Alors, 14 trop. Hein. Le 35, bon. Voilà.
Hop. 14, 3. Alors c'est sûr que la machine, c'est un confort. On va pas se... Puis bah forcément, hein, les découpes très travaillées, moi je suis pas capable de les faire. Il y a des personnes qui sont capables de détourer au cutter. Moi je les envie. Moi je suis incapable de le faire. Enfin, je détourne bien des petites formes, mais... On a le travail au cutter, c'est un truc de dingue. Hop. Base de carte. Carte. Jusque là. Pas besoin de matériel spécifique. Je veux aussi... Alors, voilà, moi j'ai fait une libellule, là. Est-ce que je fais une libellule ou est-ce que je fais un papillon? Parce que c'est plus simple. Je vais peut-être tenter la libellule. Alors, je suis pas une artiste, hein, justement. Alors, vous voyez, je vais prendre un papier. Je vais venir le plier. Vous voyez, alors j'ai gardé le gabarit de ma libellule, là, pour avoir les formes. Je vais pas m'en servir. Ça, par exemple, si je l'envoyais à quelqu'un, elle pourrait s'en servir comme gabarit. Il suffit de tracer toutes les pièces, vous les découpez, vous avez une libellule. Ça pourrait servir à quelqu'un qui n'a pas de matériel. Par exemple. Après, maintenant, il y a des groupes Facebook, etc. Maintenant, on arrive quand même... il y a moyen de demander en demandant gentiment. Il y a toujours des personnes qui répondent présentes et favorablement. Hein. Moi, d'ailleurs, si, par exemple, vous m'envoyez une enveloppe timbrée à votre adresse, bah, je veux bien vous renvoyer des découpes. Moi, ça me coûtera rien. Je vous fais ça dans des chutes de papier. Voilà, vous me demandez à peu près ce que vous voulez. Voilà, je peux vous le faire. Hein. Je peux pas le faire à 150 personnes. Mais accessoirement, à une ou deux personnes, vous m'envoyez une enveloppe timbrée et je vous fais. Voilà. Bon. Donc, j'observe un peu la forme de ma libellule. Alors, bon, c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez prendre n'importe laquelle. Je vais venir dessiner à peu près. Hop. Non, ça part peut-être plus droit là. Ça tourne. Ça descend un peu. Je suis pas une artiste. Hein. Loin de l'eau. Et hop. Voilà. Pour ma deuxième aile, elle descend plus comme ça. Elle revient comme ça. Hop. Voilà. Et bien pour la tête, c'est un demi-rond. Et le corps, ça fait un petit peu bombé. Sur champ, non? Non. Ça fait un peu bombé. Et hop. Voilà. C'est pas du Picasso, hein. On est d'accord? Je suis pas une artiste née, hein, mais bon. Et tout bêtement, je vais venir découper ce que je viens de faire. Voilà. Alors, c'est un peu épais. Bon, j'ai pris du papier épais. Vous pourriez prendre du papier plus fin. Ce serait plus facile, je pense. Voilà. Hop. Oups. Vous dépliez. Alors bon, forcément, moi, mon papier, il était épais. J'ai pas choisi le meilleur, mais... Voilà. J'ai le corps de ma... Alors, c'est moins fin que la découpe de ma libellule, mais enfin, voilà. Je suis pas non plus fortige dans le dessin. Alors, je me voyais pas faire un truc plus élaboré. Si vous savez faire des trucs plus élaborés, faites-vous plaisir. Parce que bon, moi, je dessine un peu comme ça, mais... Voilà, c'est vraiment comme ça, quoi.
Voilà. Et ma première aile. Bon, alors, la forme des ailes, je pense que c'est pas la même chose que ma libellule découpée. Hein. Je peux pas rivaliser, mais... Hop. Voilà. Et bah là, vous obtenez un gabarit fait maison. Et vous avez une libellule. Alors, ça, c'est des gabarits. Vous les gardez. Hein, on est d'accord. Alors, moi, je vais reprendre une chute. Est-ce que j'ai une chute de couleur? J'ai pas préparé ça, par contre. J'avais pas une chute plus grande que ça? Attendez. Ah bah non, on va faire mieux. Regardez, on va partir que sur du blanc. Allez. Je monte la technique jusqu'au bout. Je n'ai pas de papier couleur. Donc, je vais venir... Pour vous aider, vous pouvez venir mettre du... Ah bah non, on a dit sans matériel. Donc, bah, on met rien. Vous voyez, quand on a du matériel, du coup, forcément, on va vers ce matériel. Hein, c'est normal. C'est absolument pas pour vous dire, voyez, moi j'ai ça, il vous faut ça, quoi. Mais forcément, quand on a du matériel, c'est pour s'en servir, donc on s'en sert. Hop. Donc, simplement, vous venez retracer. Hein. Bon, moi j'ai un papier épais, donc ça va bien. Je me colle contre le bord. Si vous avez un papier plus fin, vous pouvez le recoller sur un papier, une cartonnette de boîte de céréales, de boîte de riz, de ce que vous voulez, quoi, d'emballage, en gros. Hop. Et voilà. On recommence notre petit découpage. Ah, je vais découper, ça ira mieux. Une petite pièce. Alors vous pouvez l'affiner un peu, hein, le corps de votre... Moi je vais la laisser comme ça, mais bah, bien sûr vous faites de la forme que vous voulez. Hein. Donc vos petits gabarits, là, vous les gardez, vous les mettez dans une enveloppe ou dans une petite pochette. Vous notez dessus ce que c'est, comme ça, hop. Prochaine fois, vous avez besoin d'une libellule. J'aurais pu d'ailleurs... Là, c'est parce que j'ai fait exactement la même chose, mais... J'aurais pu la faire en entier, sans faire de pièces. Vous savez, faire une libellule d'une seule traite. Possible aussi. Voilà. Et la dernière. Ah. Ah, j'ai... Oula. J'ai senti les lames sur mes doigts. Faites attention de ne pas vous couper.
On a failli assister à un accident direct. Hop là. Voilà. Alors. Vous allez me dire, j'ai un gabarit qui est parti. Voilà. Ça, je vais le mettre sur le côté. Donc, j'ai ma petite libellule. Et moi, je veux une libellule bleue. Bah, donc, je vais me débrouiller avec... Alors, ça, c'est les aquamarqueurs. Pas obligé d'avoir ça. Vous pouvez simplement prendre n'importe quel feutre à l'eau. À partir du moment où vous avez un feutre à base d'eau, vous obtiendrez le même résultat. Donc, je vais venir avec mon feutre à l'eau, peu importe quoi. Hein. J'aurais pu vous sortir un Stampin' Up, mais vous allez me dire, moi, j'ai pas de Stampin' Up. C'est pas nécessaire d'avoir du Stampin' Up. Alors, est-ce que je peux mettre un petit peu d'eau? Oh, mais là, je vais avoir des paillettes. Donc, attendez. Ah ben, il est là, mon pchit. Je viens mettre un peu d'eau. Mon pchit, il n'y a plus beaucoup d'eau dedans. Je prends un pinceau. Alors là, ça va être... Alors, ça va être très dilué. Et je viens simplement... Ah, il y a des moumoutes sur mon pinceau. Mettre du bleu. Alors vous allez me dire, là on voit pas la couleur. Effectivement, là je l'ai trop dilué. J'aurais dû moins la diluer. Alors je vais faire mes ailes en bleu clair. Hop. Voilà. On attend que ça sèche, hein, bien sûr. Vous avez un petit peu un effet aquarelle. Alors vous voyez rien, mais il y a de la couleur, hein, je vous le dis. Alors, je vais peut-être essayer de prendre un autre feutre. Oups. Pour avoir une autre nuance, je vais prendre un autre feutre. Je vais en mettre beaucoup, comme ça je ne mettrai pas beaucoup d'eau. Alors j'aurais pu faire le contraire, hein, mettre le clair sur le corps et le foncé sur le... Voilà, bon, c'est un petit peu plus marqué. J'ai encore mis trop d'eau, mais c'est parce que mon pchit, il n'est pas top top. Attendez, je vais faire... Vous allez me dire, mais en fait, ça marche pas ta technique. Non, c'est juste que... Si, ça marche, mais c'est parce que je mets trop d'eau. Voilà. Je vais prendre... Mais j'ai pas de récipient. Donc, je vais mettre... Ah. Je n'ai pas préparé grand-chose, hein, j'avoue. Ah bah, je vais prendre ça. Hop. Ah. Oh, elle est poussiéreuse. Misère. Bon, bref, c'est juste pour avoir de l'eau. Hop, je mets un peu d'eau dedans. Je prends mon pinceau et je vais le tremper dedans. Ça, voilà, j'aurai un peu moins de... Ça met moins d'eau quand même. Donc, je vais venir repasser. Je vais venir foncer. Pourquoi pas, je vais venir foncer un peu le centre de mes ailes. Ça va donner un peu de nuance. Par exemple. Voilà. Alors là. Alors, c'est pas de l'aquarelle, hein, on est d'accord. Vous n'aurez... Déjà, c'est pas du papier aquarelle que j'ai pris. Voilà. Vous n'aurez pas... Mais ça fait un peu un effet comme ça. Voilà. Mais bien sûr, je veux...
sur mon fond. Bah, j'aurais pu prendre une autre couleur. Attendez, je reviens. On va prendre quoi? Une espèce de verre d'eau. Moi, c'est un bleu clair. J'ai pris ça, c'est un bleu clair. C'est une autre teinte. Alors, je vais pas trop la diluer parce que je sais que ça va être très très clair. Hop, rebelote. Je remets juste de l'eau avec mon pinceau. Je vais faire comme hier avec mon petit sachet, si je le retrouve. Ah, c'est pas le même. Bon, on s'en fiche. Un sachet, c'est un sachet. Hop, pendant ce temps-là, ça sèche un peu. Je viens tremper. Alors, je vais enlever ma base de quart pour éviter d'en mettre partout. Je viens faire des petites taches comme j'ai fait hier avec ma peinture irisée. Hein. Ça, je rappelle, c'est valable avec n'importe quel feutre à l'eau. Voilà. Alors, je n'ai pas de quoi faire de taches dorées, du coup, si je n'ai pas la peinture dorée. Et bien, du coup, ce que je vais peut-être faire, c'est remettre de mon bleu foncé, quasiment pas dilué, et je vais faire des taches avec mon bleu, ça viendra agrémenter. Voilà. Hop. Juste un tout petit peu d'eau. Je vais enlever mes découpes. Et je viens à la place du doré. Alors, il n'y a pas l'effet brillant. Ça, à la limite, c'est pas grave. Ça va rajouter de l'intérêt à votre fond. Voilà. Alors, moi, je vais sécher un peu pour gagner du temps. Forcément, vous pouvez laisser sécher tout seul, ou si vous avez un sèche-cheveux. Moi, j'ai un heat gun pour... voilà, mais on peut le faire sans. Donc, je sèche et je vous reprends. Voilà, j'ai fait sécher. Alors, bon, moi, j'ai fait ça. Par exemple, vous pourriez prendre... attendez, je vais chercher, voir si je trouve quelque chose. J'arrive. Bon, j'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. En fait, je voulais du carton ondulé. Vous savez, genre dans les paquets de biscuits, quelquefois, on a des beaux cartons ondulés, parce qu'il y en a, ils sont des fois pas terribles. Des fois, on a des beaux cartons ondulés. Ça aurait pu, voilà, vous découper le morceau qu'il vous faut. Voilà. Bon, du coup, moi, j'en ai pas trouvé, donc c'est pas grave. Je vais faire ça. Alors, ça fait 10,5. Alors ici, je vais couper dans un papier. J'avais fait une bande de 2,5. Je vais le garder grand avant de le découper. Je vais juste faire le marquage parce que bah, ça risque de bouger. Voilà. Alors j'ai fait ma bande de 2,5. Et moi je veux des... Comment dire? Des... Ah, un embossage quoi. C'est des traits, hein, c'est juste ça. Donc il vous faut juste une règle. Et vous prenez quelque chose de d'assez pointu. Alors vous pouvez prendre un pic à brochette. Regardez, j'en ai un là. Et vous mettez quelque chose d'assez mou en dessous. Un morceau de mousse, un morceau de... Moi, je vais essayer avec ça. C'est un tapis de cuisson de chez Action. Je vais essayer, voir si ça marche bien. Vous appuyez bien. Pas trop, hein, déchirez pas votre papier. Passez plusieurs fois. Et puis, bah, vous recommencez sur la largeur de votre papier.
Moi, les pics à brochettes, je les garde pour mélanger la peinture, etc. Hop. Voilà. Vous obtenez un embossage sans matériel. Alors, attendez, j'ai reperdu mon ciseau. Ça, je peux l'enlever. Où il est parti, mon ciseau? Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, par contre, matériel, pas matériel, soyez organisés. Soyez pas comme moi. Bon, je vais devoir prendre un autre ciseau. Je sais pas où je l'ai mis. Il me reste plus que des petits ciseaux. Hop. Donc on est bien d'accord. Hein. Voilà. J'ai fait. C'est très bien marqué. Hein. On sent bien les. Voilà. Il va venir là. Ah, il faut que je le recoupe. Attendez. J'aurais pu mesurer, mais hop, voilà. Voilà. Et donc, ensuite, alors on est d'accord, ma découpe est moins fine. Vous auriez pu, on aurait pu la retravailler un peu, la faire plus fine. Enfin, voilà. C'est pour l'exemple, hein. Voilà. On pourrait rajouter alors, vous voyez là, il y a plein de petits points là. Vous allez me dire ça. Bah, en fait, il vous suffit de prendre une aiguille et un petit bloc de mousse. Est-ce que j'en ai? Oh là là, quel bazar. J'en avais gardé, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Vous pouvez, je sais pas si je vais pouvoir zoomer. Voilà. Venir piquer à intervalles réguliers. C'est un peu trop mou. Est-ce que je peux pas le faire sur mon... D'habitude, je garde, vous savez, les petites mousses compactes blanches d'emballage là. Ah, voilà, c'est un peu plus... Voilà. C'est de la patience. Mais on peut... Alors là, je le fais vite. Forcément, je vais pas avoir un résultat top top. Mais en prenant du soin, bien sûr. Et j'aurais pu faire un papillon, j'aurais pu faire, je sais pas, n'importe quoi. Hein, j'ai pris la libellule parce que j'avais fait une libellule hier. Bon, là, je le fais très vite. Le faites pas vite, vous, hein, vous faites bien. Parce que forcément, mon résultat, il va pas être top. Mais sinon, la vidéo, elle va durer des plombes. Alors, vous pouvez prendre une aiguille plus grosse. Vous aurez des trous plus gros, forcément. Hop. Ah oui, j'avais zoomé, pardon. Voyez, ça rajoute un détail supplémentaire. Je vais peut-être
aussi passer un coup de gomme parce que j'ai encore mes traits de gabarit. On pourrait aussi repasser au feutre sur le côté. Pour marquer un petit peu plus. Vraiment sur le bord. On pourrait faire des pointillés au feutre aussi. Là, je l'ai fait avec une aiguille, mais... Voilà, enfin, il y a plein de choses à faire. Si vous avez un feutre, un crayon argenté ou doré, vous pouvez faire ça aussi. Du coup, je vais refaire le même ici, parce que sinon, ça va faire bizarre. Bon, je pense que ces parties-là, je vais les accélérer. Hein, parce que... Voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est du sans matériel, vraiment, quoi. Mais faut quand même admettre que maintenant, on trouve relativement facilement, et pour pas cher, des blocs avec des découpes déjà faites. Bon, là, j'ai fait une libellule, on aurait pu faire une fleur. Je veux dire, il y a... Maintenant, on a quand même avec Action... alors, je dis Action, mais il y a la Foire Fouille, tous les magasins un peu de déco, etc. On aurait pu acheter les petits aimants décoratifs, par exemple. Et là, en fait, depuis tout à l'heure, je suis zoomée, mais ça se trouve, vous voyez rien du tout. Bref, j'ai refait mes petits détails, hein. Voilà. Hop. Et puis, bah, je vais venir coller tout ça. On a dit sans matériel. Ah bah si, j'en ai un d'emballage. Bah, ça va me servir pour faire du 3D parce qu'il n'est pas très joli. Vous voyez, je parlais de ça. Mais bon, celui-là, il n'est pas très beau en fait. Hein. Mais du coup, je vais le découper, des bandes. Et je viens faire de la 3D. Je mets de la colle. Alors, oui, vous n'aurez pas la même finition. Mais vous aurez tout de même réalisé une carte à la main qui fera plaisir. Et limite, vous avez plus de mérite que moi avec ma machine. Parce que la machine, elle fait tout. On est d'accord. C'est ce qui fait la précision, c'est ce qui fait... Voilà. Mais quand on veut commencer, quand on veut savoir si on aime bien ou si on va continuer, parce que acheter une machine dès le départ, pour qu'au final, dans 3 mois, vous vous disiez « Oh, bah non, finalement, j'ai pas envie de continuer à faire ça. Bah, j'aime pas, on a le droit. Hein. Pas obligé d'aimer forcément une activité quand... parce que des fois, on aime bien le résultat, mais faire soi-même, bon... pas tant que ça, finalement. Bah, si vous avez acheté du matériel qui coûte cher dès le départ, alors que si vous aimez déjà ce que vous faites... Bon, là, j'ai mis trop de colle, ça a bavé. Ah, super. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouh là là là. Alors, faites pas comme moi. Voilà.
Hop, j'ai foutu de la colle partout. Voilà. Hop. À la colle à pointe fine, ça irait mieux. Hop. Et puis, je vais écrire mon petit mot. Alors, je vais prendre un autre crayon fin. Un crayon bleu. Pour rester dans le thème, hein, puisque là, j'ai choisi le thème bleu. Il fonctionne, lui? Non, il fonctionne pas. Ah, j'ai des feutres des fois que j'ai depuis des années, alors... Lui, fonctionne-t-il? En même temps, je choisis pas le papier le plus facile. Ils ont du mal, eux. Ah, mais j'ai celui-là. Allez. Je crois que celui-ci va. Non. Décidément, Manu, elle a que des feutres qui vont pas. Bah mince. Je prends un feutre qui va. C'est quand même un comble. Ah, j'ai mon stabilo. Ah bah ouais, stabilo. Hop, ce sera un bleu foncé. Ça reste dans le thème quand même. Voilà. Et je viens ici. Alors, je prends ma plus belle écriture. Hein. Voilà. Franchement, il fait pas le point, mon téléphone. C'est un truc de fou, ça. Voilà. Alors, oui, vous n'avez pas la même finition. Hein, je suis incapable de le faire, moi, c'est à la main, mais vous avez réussi à faire quelque chose de sympa. Et là, je vous l'ai fait en vitesse. Hein. Donc, c'est pas soigné du tout. Mais vous obtenez, moi, je trouve, un truc sympa. Fait main. Voilà. Vous mettez ça sur votre petite base de cartes. Ben, moi, je pense que on peut largement offrir ça. Et on a plus de mérite que si on est allé le chercher dans un... Si on l'a acheté dans un magasin, hein, c'est... Je dis tout le temps, du fait main, généralement, on pense à la personne quand on le fait, puisqu'on le fait pour quelqu'un, généralement. Enfin, moi, en tout cas, mes cartes, quand je les fais... Enfin, à part celles que je vous montre des fois en vidéo, que je fais comme ça pour l'exemple, mais... Voilà. Alors, pour les petites... les strass, bon, je pense que des strass ou des brillants, tout le monde en a. Hein. Regardez, moi j'ai ma boîte là. Oh, ça, c'est des années de stock. Ça, on achète ça à Action. Je crois que c'est 64 ou 74 centimes, quoi. Donc ça, globalement, je pense que tout le monde peut en avoir. Il n'y a pas qu'à Action, hein. J'en ai qui viennent de Carrefour, j'en ai qui viennent de... Voilà, quand il y en a... Et donc, bah, je vais venir me rajouter des petits strass. Ce sera la seule chose, entre guillemets, pas faite main. Alors, on pourrait imaginer faire ces dots soi-même. Il faudrait que j'essaie. Par exemple... Voilà. Bah, moi, je trouve ça sympa, même si on n'a pas de matériel. Alors, bien sûr, ma libellule, c'est pas la plus belle du monde. Vous pourriez faire ça bien mieux que moi, plus fin, plus...
On est d'accord? Moi, je l'ai faite vite fait pour la vidéo, pour vous montrer que, mais quand on a le temps de le faire, voilà, on peut faire encore bien mieux. Mais c'est pour vous montrer qu'avec ou sans matériel, on peut quand même faire des choses sympas. Hein, voilà. Donc je parlais de mes dots, là, du coup, je me suis perturbé tout seul. Vous savez, une petite perfo de bureau. Alors ça, c'est pas une perfo de bureau. Hein. J'en ai une de perfo de bureau, mais je sais pas où elle est. D'ailleurs, ce trou-là, il est plus gros, mais bon. Par exemple, je vais en faire un ou deux. Ah. Mon feutre, il est où? Ouais, je vais prendre celui-là, tiens. Par exemple, si je mets ça en couleur, alors je vais le faire là-dessus, pour éviter d'en foutre partout. Et que je veux donner un petit côté glossy, je prends de la colle transparente. Celle-là, elle fait gondoler un peu le papier. Je m'en sers jamais. Mais pourquoi pas peut-être un peu bouché. Venir déposer une goutte sur le dessus. Alors, je sais pas si vous voyez, mais alors ça fera pas un dôme. Hein. Elle va s'aplatir. Voyez. Ça va s'aplatir, hein, la colle. Clairement, là, ça fait une belle goutte bien ronde. J'aimerais bien que ça reste comme ça. Ça va s'aplatir. Mais quand ce sera sec, hop, vous venez l'enlever. Un point de colle derrière, vous collez sur votre crayon. Alors là, j'en ai une plus grosse. Bon, ça, c'est pas une perfo de bureau, hein, mais enfin, je sais plus même plus où je l'ai eu, celle-là. Enfin, bref. Une perforatrice de bureau à 2 trous, là, toute bête, qu'on a ça dans son tiroir depuis des années. Ben, voilà. Vous pouvez faire ça. Vous colorez votre petit point avec un feutre. Vous obtenez des dots qui brillent un petit peu. Alors, c'est pas un strass, mais ça peut dépanner. Je pense que ça peut le faire. D'ailleurs, quand je ferai une autre vidéo, je vais le mettre sur le côté, je vais le laisser sécher et je vous montrerai peut-être sur une autre vidéo ce que ça a donné. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Bon, là, j'ai fait le bazar. Je vous remontre. Hein. Voilà. Ben, moi, je trouve que c'est pas trop mal, sans matériel du tout. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai éclairé un peu celles qui se disaient « Ah bah je peux pas faire parce que j'ai pas de matériel ». Comme quoi, c'est toujours possible. Moi j'ai commencé comme ça, vraiment. Il y a 10 ans, j'ai commencé comme ça et j'étais contente de ce que je faisais, quoi. Alors c'est sûr, oui, quand je voyais les gens qui faisaient des découpes machines, machin, je me disais « Ah ouais, c'est sympa ». Effectivement, c'est sympa. On peut pas, voilà. Mais quand on peut pas l'avoir, on peut pas se dire « Bah je peux pas faire ça parce que j'ai pas la machine ». On peut faire autrement. Ce sera peut-être moins fin, moins voilà, mais on arrive quand même à pratiquer le scrap quand on n'a pas énormément de matériel. Voilà, c'est pour vous dire hein, que moi j'ai commencé comme ça et c'est ça qui m'a donné l'envie de continuer en fait. Parce que je trouvais déjà que je faisais des choses pas mal avec un matériel tellement basique. Je me disais, bah, si un jour je peux m'acheter les trucs mieux, donc bah, après, enfin, je veux dire, on peut acheter des petites perles comme ça coûtait rien, c'était chez Action, mais bon, alors c'est Action ou c'est dans un autre truc, hein, des demi-perles, on en trouve, enfin, je veux dire, il y a moyen de trouver un peu partout, faut regarder partout pour voir ce qu'on peut utiliser. Les coloriages art-thérapie, là. Vous regardez dedans, s'il y a des motifs, etc. Alors, soit vous découpez directement, et voilà, c'est parce que ça vous embête pas de découper dedans, soit vous décalquez les motifs. Vous décalquez vos motifs, vous faites sur un papier, vous obtenez un beau dessin, vous le colorisez, vous avez comme un tamponnage en fait. C'est tout.
Voilà. Faut essayer de... Donc j'espère qu'en fait, quand je fais des vidéos avec du matériel qui n'est pas forcément difficile à trouver, hein. Moi, j'utilise beaucoup de matériel d'action. Bon, oui, j'ai un peu de Stampin' Up, voilà. Mais je veux dire, globalement, je fais toujours ça avec du matériel qui est pas... Par rapport à certaines, elles ont un matériel de fou. Voilà, mais bon, bah, c'est tout, je fais avec mes moyens. Si un jour je peux, bah, tant mieux. Quand je peux pas, bah, je fais avec ce que j'ai déjà. Et puis, ça m'empêche pas de créer. Et voilà. Je veux pas que vous vous disiez, quand vous voyez mes créations, ah bah oui, mais regarde, elle l'a fait avec la machine, machin. Bah, en fait, nous, on peut pas faire. C'est pas mon but. Moi, mon but, c'est de vous montrer des choses, hein, des idées. Après, votre créativité fera que ben, vous allez chercher un petit peu dans d'autres sources ce que vous pouvez faire vous-même, sans machine, etc. Et dites-vous que ben, en mettant un petit peu de côté de temps en temps, bah, ou je sais pas, peut-être pour Noël et anniversaire, moi généralement, enfin, à part maintenant par mes filles, mais sinon, avant j'avais pas de cadeau d'anniversaire, donc à part par mes amis comme ça, mais sinon, j'ai pas de cadeau d'anniversaire, voilà, bon. Bah, c'est tout, quoi. Je faisais, quand j'avais 2-3 petits sous, bon, bah, déjà, Action, on peut acheter quand même des petits trucs, des petits embellissements à Action, avec moins de 5 €. Vous avez des petits embellissements sympas, et comme on n'en met pas 3 tonnes par feuille, par carte, voilà. Après, du papier, ça vous en faut, vous avez pas le choix, mais pareil, à Action, vous avez du papier coloré, vous avez du papier miroir, vous avez... J'aurais pu, hein. Là, vous voyez, j'ai une feuille de papier miroir, c'est parce que je me suis dit, vraiment, je pars avec du papier blanc. Mais j'aurais très bien pu faire les ailes de ma libellule sur du papier comme ça. Là, en fait, matériel, papier blanc, 3 feutres différents à l'eau, et j'ai juste mis des strass. Le reste, c'est sans rien. Voilà. Enfin, bref. J'espère que ça aura encouragé quand même celles qui n'ont pas beaucoup de matériel et de moyens à continuer l'activité si elles aiment bien. C'est bête de se mettre des freins, je vous le dis, moi j'ai travaillé plus de 5 ans comme ça. Et aujourd'hui, voilà, bah, j'ai amélioré, hein, mais... Ah, et encore j'ai amélioré. Merci Pascal et Nathalie qui m'ont offert ma machine. Sinon, clairement, je sais pas quand je l'aurais eu en fait. Ça se trouve, je l'aurais même peut-être pas encore. Ou j'aurais peut-être eu celle d'Action, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Il faut pas... Alors, c'est un peu du blabla pour rien, mais je vous le dis, je vous encourage, moi, à chercher dans les ressources partout. Faut imaginer ce qu'on peut utiliser. Et on fait des choses qui sont pas trop mal, je pense. Voilà. Bon, sur ce, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez la partager si vous avez envie, quelquefois que vous auriez des débutantes hein, dans votre entourage qui se dirait, qui serait un peu découragé en se disant « Ah, mais je peux pas faire... Voilà. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, en n'oubliant pas la petite cloche de notification. Et moi, sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!